Bonsoir à tous, bonsoir Khalid Younsi. Bonsoir. Alors vous êtes ingénieur en génie civil à la retraite depuis quelques années, mais l'écriture est un rêve d'enfant que vous avez enfin pu réaliser, auteur d'un livre, d'un roman sur l'intelligence artificielle, La démesure du temps, aux éditions d'Alimène. Je montre votre livre qui sort bientôt, dans quelques jours, au Salon international du livre d'Alger. Oui, et qui devrait être dès aujourd'hui en librairie, sur 4 librairies à Alger. Notamment la librairie du Point Virgule à À Cheraga, Cheraga, tout à évidemment. fait. Alors, la première question, vous venez d'un domaine qui n'est pas celui de la littérature. Pourquoi avoir choisi ce livre et pourquoi avoir choisi de traiter sur l'intelligence artificielle? Donc, comme vous avez bien dit en présentation, je suis féru de littérature depuis longtemps. Euh, ma formation d'ingénieur m'a éloigné, si vous voulez, de cette passion. Bon, j'ai toujours gardé ça dans un coin de la tête. Et comment dire, j'ai fait plusieurs poèmes que j'ai mis sur ma page Facebook dans les 10 dernières années. Et puis ça m'a encouragé à dire pourquoi pas plus. Maintenant, l'intelligence artificielle, je m'y ai intéressé quand j'étais encore en activité. On en parlait beaucoup. On parlait de transhumanisme. À la Silicon Valley, il y avait des équipes qui rêvaient de faire un homme qui pourrait vivre, un humain de 200 ans, 300 ans, même plus. Bon, il y a une certaine euphorie, mais surtout une folie. Et je voulais regarder ça de près. Et je me suis intéressé à ce que des personnes compétentes avaient comme expérience dans ce domaine, qui ont pratiqué et qui tiraient la sonnette d'alarme. Notamment un livre écrit par deux personnes, un ingénieur et un économiste financier, qu'ils ont intitulé L'intelligence artificielle, la nouvelle barbarie. Et ils indiquaient bien qu'il y avait des grands risques. Bon, il y a d'autres personnes qui ont écrit là-dessus. Et il y a aussi d'autres partisans très forts dans ce domaine. Donc je voulais voir par moi-même et en même temps écrire sur ce domaine qui est quelque chose qui, je vais dire, nous pend au nez. Où allons-nous Il y a une Alors, grande incertitude. on va pas dévoiler évidemment la trame précise du livre pour laisser les gens l'acheter, la démesure du temps, mais on comprend, d'après ce que vous dites et d'après ce qu'on peut lire dans les bonnes feuilles, que l'intelligence artificielle peut être, fallait dire aussi, une arme à double tranchant. Tout à fait. Comme toute invention humaine, comme toute invention technique, il peut y avoir un bon côté, entre guillemets, lorsqu'on sait pourquoi on utilise cette technologie, et il peut avoir aussi un mauvais côté lorsque c'est approprié par des gens, par des personnes qui veulent dominer d'autres, qui ont des ambitions, comment dire, de pouvoir. Et on le voit autour de nous, hein. On le voit, il y a des armées maintenant qui utilisent l'intelligence artificielle pour mieux bombarder des cibles. Euh, Vous voyez, donc dans ce domaine, c'est très clair. Est-ce que ce livre, d'une certaine manière, à travers le roman, veut juste montrer le danger de l'intelligence artificielle ou pas? Est-ce que on peut dire que ce livre participe à atteindre ce but, Khalid Younsi? Non, pas montrer que le danger. Il y a un point d'ordre à faire. L'intelligence artificielle, elle est là. Elle se propage, elle se développe. Il n'est pas question de dire on la refuse, on la récuse. Il faut faire avec. Et de toute façon, il y a beaucoup d'activités humaines aujourd'hui qui ne peuvent pas avoir lieu si on n'a pas l'appui on va dire d'abord de l'informatique, hein, ça c'est déjà assez ancien, et de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut mettre des garde-fous, il faut développer un code d'éthique, mais ce n'est pas évident. Parce que ça ne concerne pas un pays, ça concerne l'humanité. Et les États sont entre eux aussi en compétition. On le voit par exemple, d'après ce qu'on lit dans la presse, la Chine par exemple qui développe énormément ce domaine, et alors que les États-Unis étaient jusqu'à
pas longtemps en tête. Il y a une compétition, donc les États aussi ne disent pas tout. Voilà, donc c'est aux humains, de manière générale, à prendre la mesure du danger qu'il peut y avoir. Vous venez d'un domaine qui est très différent, qui est notre domaine, celui du génie civil. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un roman sur l'intelligence artificielle? Effectivement, comme je vous disais, au départ, c'est la curiosité scientifique qui m'a fait que je me suis intéressé à ce domaine. Et après, en lisant, m'informant, voir les dangers qu'il pouvait y avoir, les avantages aussi. Et ça a servi, si vous voulez, de support, de background pour écrire. Pour écrire, non pas en étant ni un défenseur, ni en accusant l'intelligence artificielle, mais montrer qu'elle peut modifier les rapports humains. Et mon roman n'est pas technique, il est aussi humaniste. Donc on montre les rapports humains, comment ils peuvent se développer ou se dégrader en fonction des circonstances. Justement, est-ce que les rapports humains aujourd'hui sont vraiment influencés par l'intelligence artificielle? Est-ce que ça constitue un danger sur ce point-là? Ça constitue, oui, on peut dire un danger parce qu'il n'y a qu'à voir, on est tous branchés sur des smartphones, les gens communiquent de moins en moins. On est à l'ère de la communication, mais en fait, on communique moins directement. Et la communication, elle passe que par des machines. Le danger, il est là. Quand on voit des enfants, dès leur plus jeune âge, ils sont déjà branchés là-dessus. Et puis, on l'utilise même dans la vie de tous les jours. Par le passé, il y a 30 ans, 40 ans, on connaissait nos numéros de téléphone. Maintenant, rares sont ceux qui connaissent des numéros de téléphone. Donc, c'est enregistré. Et donc, on délègue une partie de nos capacités cognitives, de réflexion, d'intelligence, à la machine. Même pour se déplacer, qui n'utilise pas Google Maps ou un autre système qui montre le chemin, vous voyez. Et par les temps qui courent et dans le contexte actuel de conflits un peu partout dans le monde, on dit que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans les conflits, mais est-ce que c'est du point de vue positif ou négatif encore une fois? Bon, les conflits par eux-mêmes, par essence, c'est jamais positif. Par le passé, si on veut philosopher un peu, par le passé, les armées, elles s'affrontaient réellement. Et puis même très longtemps sur des champs de bataille. Donc on y allait frontalement. Maintenant, c'est caché derrière une machine que l'on s'affronte. Sauf quand il s'agit de personnes civiles qui, eux, n'ont pas ce pouvoir. Donc il y a quand même une inégalité qui générera encore plus de malheur et d'aspect négatif pour l'humanité. Alors dans ce roman, La démesure du temps, Falid Younsi, il y a un chapitre sur une patiente qui va à l'hôpital et qui vous a beaucoup inspiré. Oui, donc un cas, ça peut paraître anecdotique, mais ça peut arriver. Une patiente qui va dans un hôpital connecté et où tous les diagnostics se font par un robot. Donc le médecin, il n'a même plus de contact avec son patient, il est derrière une vitre, et puis le patient, avec des électrodes, on essaie de définir sa maladie. Et puis le traitement, c'est ce qui est fait, et ça a été une source dans le roman, enfin dans ce chapitre, une source d'erreurs qui existe, c'est quelque chose qui s'est produit, c'est-à-dire je me suis inspiré de cas réels. Voilà, donc c'est encore une fois pour dire attention, il faut qu'on garde la mainmise sur l'intelligence et les robots, l'intelligence artificielle et les robots. Et d'ailleurs, vous faites un constat effarant, c'est que l'intelligence artificielle peut souvent se tromper. Elle peut se tromper parce que en fait, il faut quand même démystifier l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le terme intelligence est un peu inadapté. Ce sont des machines
à qui on a injecté des données, forcément des données donc, d'expériences passées, par exemple quand on veut recruter quelqu'un ou qu'on veut choisir un candidat pour tel ou tel poste, c'est sur des critères déjà existants. L'intelligence artificielle ou le robot ou la machine va ne faire que reproduire ce qui a été fait. Donc, forcément, elle élimine des cas nouveaux qui peuvent apparaître, des potentialités nouvelles que seule l'intelligence humaine peut aborder, parce que c'est un champ nouveau. Donc il faut bien se dire qu'avec l'intelligence artificielle, on reproduit d'une certaine façon ce qui existe déjà. Khalid Younsi, l'intelligence artificielle est-elle raciste? Mais elle peut l'être. Elle peut l'être parce que si on lui a injecté des données sur... je vais vous donner l'exemple de recrutement, c'est déjà arrivé. Des grandes sociétés qui recrutaient à travers donc, une analyse de profil, en se basant sur les profils existants dans la société, ou par exemple, si on a surtout aux États-Unis, ça s'est produit, les managers blancs, l'intelligence va recruter essentiellement, va choisir des candidats blancs en disant puisque c'est des blancs qui sont là, qui ont été retenus, forcément ils seront meilleurs. Donc voilà le cas qui peut se produire. Donc c'est ce qui nous amène aussi, Khalid Younsi, à se poser une autre question par rapport au racisme, au point négatif. C'est si l'intelligence artificielle, en fait, a plus de bienfaits que de méfaits. Difficile de répondre à cette question tant que c'est peut-être à égalité, non? Enfin, difficile de répondre, c'est à l'humanité entière. Bon, ça va paraître un peu utopique parce que l'humanité, c'est très, très vaste et abstrait. Mais en tout cas, c'est à l'homme, à ceux qui décident, à ceux qui organisent, à ceux qui ont un impact de définir une éthique, comme pour toute chose. Et sinon, on va avoir des apprentis sorciers, des Frankenstein qui vont vouloir faire tout et n'importe quoi. Comme je vous disais tout au début, il y a des gens, et pourtant qui sont bardés de diplômes, qui pensent transhumanisme, inventer entre guillemets un humain qui pourra vivre 200, 300 ans, comme si c'était une machine à laquelle on change des pièces et voilà. Il y a parfois des choses plus dangereuses que l'intelligence artificielle à elle-même, c'est quand il y a une connexion entre deux intelligences artificielles. Et là, ça peut vraiment causer des soucis. C'est ce que j'ai appris récemment là, en lisant la presse. Deux intelligences artificielles qui ont été mises ensemble, qui ont été connectées ensemble, ont produit une nouvelle intelligence encore plus générale, plus compétente sur plus de domaines que leurs deux parents, entre guillemets. Et je voudrais aussi dire jusqu'à présent, tant que l'intelligence était dans un domaine précis, l'intelligence artificielle était cantonnée dans un domaine précis. Par exemple, une intelligence qui sait développer des logiciels de calcul et qui reste dans ce domaine. Une autre qui fera des diagnostics médicaux, par exemple. Aujourd'hui, on a des systèmes auto-apprenants, donc où l'intelligence artificielle, la machine, arrive à apprendre par elle-même sans que on sache comment ça se passe. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'elle peut aller dans tous les sens et échapper à l'humain. Le risque, il est là. Alors, quand on lit ce livre, La démesure du temps, Khalid Younsi, il y a une critique subliminale, indirecte du système politique et social dans lequel on vit. Il faut d'abord lire entre les lignes. Et ça, c'était un besoin pour vous de développer cette critique du système politique et social dans lequel vit l'Algérie. Dans lequel vit l'Algérie et dans lequel vit le monde aussi. D'ailleurs, les lecteurs verront que
le roman n'est pas situé ni dans le temps ni dans l'espace. Et le risque pour l'humanité aujourd'hui, le risque pour les humains, pour nous, pour chaque personne, c'est que plus il y a de machines, plus il y a d'interconnexion avec les machines, et plus on perd notre sens de la liberté, on perd notre libre arbitre, et on le voit même dans la vie de tous les jours, on vous dit c'est le système qui a fait ça, bon, vous ne pouvez plus rien dire, on vous dit la machine elle est plus compétente que vous n'avez plus rien à dire. Le risque il est là, et ça concerne toute l'humanité, je pense. Et dans votre livre, vous parlez aussi de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, dans lequel elle peut être bénéfique. On le lit aussi dans la démesure du temps. Oui, elle peut être bénéfique si justement les conclusions elles sont corroborées par des professionnels, mais en chair et en os. Mais l'intelligence artificielle peut remplacer les médecins aujourd'hui ? C'est le risque que certains développent, oui. C'est qu'on est aussi passé parfois d'une automédication sans intelligence artificielle à l'automédication avec l'intelligence artificielle. Oui. Et je peux vous donner aussi un autre exemple où on utilise l'intelligence artificielle même pour rendre des jugements de justice. Ça s'est produit dans un des pays baltes. Certes, ce n'est pas pour des affaires criminelles, mais pour des affaires surtout administratives où on veut appliquer les règles de droit de manière stricte. Eh ben, le jugement est rendu par une intelligence artificielle. C'est des cas qui ont été annoncés. Il y a aussi un gouvernement, je pense en Albanie, qui ont nommé une ministre faite par intelligence artificielle. Parfois, on peut se demander si ça peut être plus efficace que les vrais ministres. Oui, tout à fait, oui. Alors, il y a un domaine assez sensible que vous abordez dans votre livre, c'est le transfert dans l'intelligence artificielle, le transfert de l'âme d'une personne, car si on peut le faire, alors là, on peut, selon vous et selon ce roman, atteindre la vie éternelle. Ça, c'est un sujet assez sensible. Ça veut dire que vous parlez de la vie éternelle qui peut être atteinte grâce à l'intelligence artificielle. Qui pourrait, et qui sont, je pense, les lubies de certains chercheurs, parce que le corps humain est matériel. Le plus grand mystère concerne le cerveau. On sait que c'est dans le cerveau que la conscience humaine émerge et se trouve, mais il y a un mystère, on ne sait pas la localiser. Tout est matériel dans le cerveau, sauf la conscience. Alors, moi, je l'appelle la conscience humaine, on peut l'appeler l'âme, l'esprit. Et il y a des lubies donc de transhumanistes qui se disent, si on arrive à transférer cette conscience dans le cloud, c'est-à-dire dans le nuage informatique, à ce moment-là, on atteindrait l'immortalité. Et à la limite, le corps humain n'est qu'une enveloppe externe dont on n'aurait plus besoin. Et ce qui permettrait de dialoguer, par exemple, 2 ou 3 siècles après, avec un ancêtre. Bon, personnellement, c'est une lubie. Il y a beaucoup de gens sérieux qui le disent, mais il y a quand même aussi d'autres scientifiques qui sont attirés par cet aspect-là. Il y a un chapitre entier qui parle de l'immortalité dans ce livre. Vous ne craignez pas d'être accusé de commettre un blasphème ? Écoutez, c'est une fiction. Mon livre, c'est une fiction. Il y a beaucoup de choses. C'est basé quand même sur les découvertes et les développements scientifiques actuels. Et après, une fiction est là pour 2 choses. Soit pour encenser quelque chose avec lequel on est d'accord, ou soit pour éveiller les consciences, alerter sur quelque chose qui présente un risque ou avec lequel on n'est pas d'accord. À ce moment-là, il ne s'agit pas de le dire comme ça, et à la lecture, les gens verront de quel côté je tendrai personnellement. Mais à eux de faire
leur diagnostic, leur choix, quoi. Mais on constate aussi, Khalid Younsi, qu'il y a l'aspect religieux qui est cité dans votre livre. C'est pas dangereux un peu, c'est pas Je ne le clivant cite pas. de traiter. Oui, c'est justement ma question. Est-ce que ce n'est pas dangereux et clivant de traiter de la religion dans un livre aujourd'hui? Je ne traite pas de religion dans le livre. La religion, la foi, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Chacun la Très vit. sensible parfois aussi. Oui, très sensible, mais je ne m'inscris pas dans cette optique. Et il faut rester sur des choses profanes. L'humain, il se trompe, il peut faire des erreurs. La foi, c'est quelque chose de transcendantal, c'est beaucoup plus fort. Donc je préfère pas mélanger les genres, va-t-on dire. Est-ce qu'il faut parfois, Khalid Younsi, s'éloigner de l'intelligence artificielle pour retourner dans la nature? Oui, Est-ce que ce n'est pas en vérité le dessein de l'homme de revenir dans la nature? l'homme a besoin de se reconnecter à la nature. C'est très important. Et bon, aujourd'hui, je vois avec beaucoup de plaisir. Nous avons des semaines souvent dingues, surtout dans les grandes villes. On passe beaucoup de temps en voiture, dans des bureaux enfermés, dans des espaces clos. Il y a de plus en plus de gens qui, le week-end, vont courir, vont se promener, vont en montagne, à la plage. C'est très important. On a besoin de ce contact avec la nature. Sans la nature, on perd notre humanité et on n'a plus de repères. Et pour ce qui est de l'Algérie aujourd'hui, Khalid Younsi, est-ce qu'elle s'adapte à l'intelligence artificielle ou est-ce qu'elle en tire les avantages ou est-ce que c'est un pays comme beaucoup d'autres qui traîne les pieds sur ce domaine très important aujourd'hui? L'Algérie, bon, on voit que on veut mettre les bouchées doubles pour se mettre à la page. Il est vrai que nous ne sommes pas leaders dans le développement de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas rester à la traîne, c'est certain. Et on est obligé de s'adapter. Je Vous, pense qu'on y arrivera quand même. et vous vous posez une question très importante dans ce roman, Khalid Younsi, vous dites, et si l'intelligence artificielle prenait le pouvoir? Alors je vous pose la question, si l'intelligence artificielle prenait le pouvoir, qu'adviendrait-il? Mais justement, on ne sait pas. On ne sait pas et on peut avoir des cataclysmes. On peut avoir des cataclysmes et il y a quand même beaucoup de personnes qui alertent là-dessus. Et prendre le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrive plus à l'arrêter, qu'il ne s'agit pas d'éteindre un bouton et de dire ça y est, elle se tait. Non, l'intelligence artificielle, au niveau mondial, tout est connecté. Donc je débranche mon serveur ou je débranche une série de serveurs à un endroit, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter ailleurs. Donc le risque est là, c'est qu'on doit pouvoir mettre des points de blocage pour qu'elle ne décide pas, pour que la machine ne décide pas d'aller d'outrepasser ce que l'humain veut faire ou veut choisir. Il faut éviter d'en arriver là. Doit-on définitivement condamner l'IA, Khalid Younsi? À mon sens, non. À mon sens, non, mais on doit bien voir où on met les pieds. Alors, donc vous serez présent au SILA, le Salon international du livre d'Alger. Vous serez au stand d'Alimen pour présenter votre livre, L'intelligence artificielle, la démesure du temps, vers la fin du mois d'octobre. Est-ce que vous pensez que ça va intéresser les gens, surtout dans un contexte où on s'intéresse tous à l'intelligence artificielle? C'est un créneau que vous avez choisi volontairement, Khalid Younsi? Je pense que ça va intéresser les gens. Ça fait partie d'un des enjeux, des défis de l'humanité. Au même titre, aujourd'hui, que le problème du climat, hein, sans être alarmiste, au même titre que la capacité de la Terre avec un grand T, à se régénérer et à supporter toutes les activités bonnes ou mauvaises que l'homme lui fait endurer. Ce sont de vrais enjeux et
il faut qu'on en prenne la mesure. Et il faut pas laisser, c'est tellement important qu'il ne faut pas laisser les spécialistes, entre guillemets, seuls à faire des choix, mais il faut d'abord être conscient pour pouvoir influer sur l'orientation et l'avenir de notre pays et de l'humanité aussi, hein. Alors on va passer à autre chose, c'est le sport, parce que vous êtes un passionné de sport, Khaled Younsi, et surtout de course à pied et de marathon. Euh, Parlez-nous de vos plus grands exploits, d'abord concernant cela, et des projets, parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont se réaliser bientôt concernant la course à pied, qui est devenu un sport extrêmement populaire en Algérie. Tout à fait, oui. Bon, je vais quand même mettre un petit bémol. Mais Moi, oui. oui, je suis venu au sport sur le tard, en tant qu'amateur, sans ambition de chrono, mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'ai commencé à courir avec un groupe. 1 heure, au début, c'était énorme. J'arrivais à faire 10 km, j'étais content. Puis après, pris dans une émulation, donc j'ai fait plusieurs semi-marathons. J'ai fait des marathons, j'en ai fait 5 au total. Bon, actuellement, je ne cours plus parce que j'ai des problèmes, des blessures qui me sont handicapantes. Et j'ai même fait un ultra-marathon, 100 km. Voilà, donc en ce moment, il y a beaucoup de courses. Il y a 15-20 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Les coureurs étaient peu nombreux. Nous, on a commencé à boucher, oui, mais là, on voit de partout. Les gens courent et ça, c'est merveilleux. Il y a, Khaled Younsi, un grand événement qui aura lieu à Bab el Oued bientôt, c'est le triathlon international. C'est la première fois qu'il a lieu. Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première édition. Non, c'est la 5e ou 6e. Et bon, ça devient une tradition à l'automne. Donc ce triathlon réunit des triathlètes à l'échelle nationale. Et là, il va être international cette année. Donc pour les 3 disciplines, 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, qui s'enchaînent sans arrêt, sans Et s'arrêter. une dernière question, puisque vous êtes un spécialiste, pourquoi Alger n'a toujours pas son marathon, Khaled Younsi? Alors là, c'est difficile. Il y a le relief, certes, qui est difficile. Et puis, c'est le vrai problème pour un marathon, il faut pouvoir fermer les routes à la circulation automobile. Et c'est ça qui est, je pense, Mais c'est déjà le difficile. cas dans beaucoup de situations, notamment dans celle des courses qui se tiennent à Alger. Les courses, oui, il y a eu l'année dernière, enfin, c'est les 2 années précédentes, on a eu le trail urbain d'Alger. Là, oui, la circulation avait été fermée, mais ça avait lieu en soirée. Il y a eu aussi un semi-marathon, mais pour le marathon, bon, ça, il faut voir avec les autorités. Khaled Younsi, auteur de La Deux-mesures du temps aux éditions d'Alimen, bientôt, très bientôt présent au Salon du Livre d'Alger qui commence le 29 octobre 2025. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Merci, bonsoir à tous et à très bientôt.